Salut guys! Bon vendredi! Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire le tag de mes premières fois parce que je me suis dit que, je sais pas, je trouve ça le fun de partager des trucs avec vous. Littéralement, j'ai juste trouvé un site où est-ce qu'il y avait plein d'exemples de questions puis je les ai traduites en français. Fait que je sais pas si c'est le genre de questions que le monde font normalement ou pas, mais moi, c'est à eux que je vais répondre. Je vais commencer avec mon premier baiser parce que faut que je commence avec ça. En fait, c'est vraiment une histoire plate parce que c'était dans une pièce de théâtre, ok? Fait que c'était même pas un vrai premier baiser. Mais j'étais en secondaire 3, puis j'avais reçu le script pour une pièce de théâtre. Et puis là, je regarde ça, puis j'étais comme, ah, c'est mon personnage, blablabla, puis je lis, puis là, je me rends compte que mon personnage, il faut qu'il embrasse un personnage gars. Et puis là, je m'informe, et la personne qui était le gars qu'il fallait que j'embrasse, j'étais pas down. J'étais pas down. Pas en tout, là. Ce gars-là... Donc, je suis allée voir ma prof puis j'ai dit que j'étais pas très à l'aise d'avoir des rapprochements avec l'autre gars. Puis j'étais comme, tu sais, ça pourrait être Fred qui fait le rôle, un de mes amis, l'enfant qui était dans la pièce. Puis il y avait juste deux gars. Fait que clairement, si c'était pas l'autre, ça allait être lui. Fait que finalement, mon ami était mon premier baiser dans une pièce de théâtre. Prochaine question. La première fois que j'ai chanté en public. Ça, c'était une des expériences les plus traumatisantes de ma vie, ok? Je pense que je devais avoir 10 ans, peut-être. Ouais, je me rappelle, j'avais pris des cours de chant classique, puis déjà, je tripais pas tant le chant classique. Puis je me rappelle, vers la fin de la session, mon prof qui m'annonce que on va chanter devant tout le monde, parce qu'en fond, tout le monde qui faisait partie de l'école, on faisait un gros spectacle, puis nos familles venaient nous voir, puis j'étais terrifiée. Moi, genre, je faisais tellement d'anxiété, j'en fais encore beaucoup. Même quand je chante devant les gens, c'est encore genre, je suis pas la personne la plus à l'aise au monde. Mais là, j'étais vraiment jeune, puis ça allait être la première fois. Ben, clairement, je fais le tag de mes premières fois. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'allais chanter en public. Fait que je me rappelle me rendre là, puis être tellement stressée. Et là, qui que je vois pas dans l'assistance? Ah, mon crush du moment, ok? Mon crush de petite fille de 10 ans, genre. Dans le fond, c'était le frère d'une fille qui prenait des cours là, fait que dans le fond, il était juste allé la voir. Déjà, j'étais tellement stressée, j'étais comme, bon, qu'est-ce qui peut être pire? Ça, ok? Ça le rajoutait à mon niveau de stress, genre, tellement fois 1000. Je me rappelle, genre, me pointer sur le stage, puis être tellement stressée, puis il y avait une pianiste avec moi. Puis je me mets à chanter, puis ma voix, elle shakeait. Puis tu sais, c'est dans ta tête, puis tu le sais, là, que you're not nailing it at all. Là, genre, tout va mal, mais il faut que tu continues. Et puis là, je skip un verse complet. Genre, mais là, je me mets à paniquer dans ma tête. Je me rappelle avoir regardé la pianiste par comme, J'ai fini ma tune au plus sacrant, puis je suis sortie du stage, puis je me suis mis à pleurer. Puis mes parents ont filmé la performance, puis j'ai jamais voulu l'écouter parce que j'étais comme, non, c'est genre la pire affaire au monde. Je veux pas regarder ça. Je veux oublier ce moment de ma vie. Puis j'ai pas réussi à l'oublier parce que je vous en parle. Mais c'était la première fois que j'ai performé en public. J'ai haï ça à mourir. Puis j'ai arrêté de prendre des cours après ça parce que j'étais comme, c'est pas vrai que la session prochaine, ils vont me refaire chanter devant des gens. No way. Fait que je m'emballe. Oh my god. Ok, prise 2. Ok, si vous savez pas, vous tenez sur un stack de boîtes de souliers. Fait que mon trépied est pas très stable. Mais vous avez juste sacré le camp. Fait que là, on va s'y remettre. Le premier album que j'ai acheté, ok. J'adorais acheter des CD quand j'étais plus jeune, ok. J'avais genre une collection. Puis je trouve ça triste parce que j'écoutais des CD dans mon auto. Puis maintenant que j'ai vendu mon auto, ben j'ai comme plus de raison d'avoir des CD. Fait que j'en achète plus. Mais le premier album que j'ai acheté, je me rappelle, j'étais... Ben je me rappelle pas exactement, mais il me semble que j'étais en 5e ou 6e année. Puis j'étais avec ma soeur, puis on était allés au HMV, ok, la place où aller pour acheter des CD. Puis je me rappelle que ma soeur était allée pour acheter le CD de Rihanna. Puis moi je marchais genre dans les allées, puis je regardais, puis j'ai vu genre le top du CD des Pussycat Dolls, genre dans ce temps-là. Puis c'est juste genre 5 ou 6 filles à moitié tout nues, genre c'est le top. Mais je sais pas, ça a juste attiré mon regard, puis j'étais comme, un groupe de filles, genre c'est sûr que c'est bon, puis tout. Fait que j'ai décidé d'acheter mon premier album là-bas, au HMV, les Pussycat Dolls. Puis je me rappelle être rentrée chez moi, puis avoir écouté l'album, puis d'en faire genre, arc, mais c'est dans même pas bon, genre, j'aimais tellement pas ça, je sais pas, c'était juste pas mon genre de musique à ce moment-là. Puis ma soeur, elle avait acheté le CD de Rihanna, puis je trouvais ça tellement bon, puis je me rappelle juste avoir comme pris la décision que à partir de ce moment-là, moi, j'avais acheté le CD de Rihanna, puis que le CD des Pussycat Dolls était à elle. Genre, j'ai juste fait un trade, puis j'étais comme, putain, je te donne pas l'option. Fait que depuis ce jour, je dis tout le temps que c'est le CD de Rihanna, mon premier album. Mais techniquement, c'était les Pussycat Dolls.
Wow. La première fois que je me suis saoulée. OK. La première fois que je me suis saoulée, c'était au premier party où je suis allée aussi. C'était à fin secondaire 3. Puis je sais pas trop pourquoi j'ai décidé d'aller à celui-là. Peut-être que c'était le premier où est-ce que j'avais été invitée ou je me rappelle vraiment pas. Mais je sais que j'ai demandé à mes parents qu'ils me sortent de l'alcool. Puis j'avais genre ma boîte avec là, les 4 Smirnoff, genre, puis je m'étais pointée là-bas. Puis je me suis quand même vraiment saoulée. Mais ça me fait penser à la première fois où j'ai fait un party, qui est aussi la seule fois où est-ce que j'ai fait un party officiel. C'était fin secondaire 3. Puis je me rappelle que pendant l'année, je gossais ma mère, mes parents. Puis je leur demandais si je pouvais faire un party chez moi. Puis ma mère, c'était comme non, genre, c'est sûr que non, tu fais pas un party chez nous, blablabla. Fait que j'étais comme, pourquoi? Puis un moment donné, elle est partie au Vietnam. Fait que là, mon père, il vient me voir, puis il était comme, Anso, tu veux-tu toujours faire un party? Fait que là, j'étais comme, what? Genre, oui, je peux faire un party. Puis dans le fond, lui, il avait une compagnie de distribution pendant vraiment longtemps, fait qu'on avait un gros entrepôt. Fait qu'il a dit, ok, on va faire un party, mais ça va être à l'entrepôt, tu sais, pour pas qu'on brise comme toutes les vases de la maison. Fait que j'étais comme, parfait. Puis là, j'étais avec mon ami parce que c'était pour sa fête. Puis on était là, ok, on va mettre des divans là, on va avoir des décorations, une table à snack, on va avoir un DJ parce que mon frère, il était DJ dans ce temps-là. Les grosses lumières, la machine à boucan. Ok, en haut, le monde va mettre leur manteau. On avait une table de baby-foot, je pense. Tu sais, comme on avait genre le gros kit, là. Nous, on voyait ça comme si ça allait être genre le party de l'année. On avait tellement hâte. Bref. Le jour J arrive. Moi, j'avais callé un open pour les gens de mon programme. Donc, secondaire 3 qui était en sport-études à l'école. Mais l'affaire, c'est que le mot s'est mal passé. Et puis, il y a tellement de monde qui se sont mis... Genre, au début, la soirée était bien correcte. Le monde, c'était 2 piastres pour rentrer, whatever. Puis là, il y a du monde qui arrive genre en scooter puis en auto. Puis là, j'étais comme, wow. Moi, je venais d'avoir 14 ans. Là, on s'entend que c'est impossible que je connaisse du monde en auto. Puis là, le monde arrivait, puis j'étais comme... Il y a du monde qui fumait du weed à l'intérieur, puis à cet âge-là, moi, je capotais. J'étais comme, oh my god, du weed, genre, c'est le démon, genre. Je capotais vraiment. Puis tout le monde faisait tellement de la merde, tout le monde se pognait tout le monde. À un moment donné, il y a un scooter qui est rentré dans l'entrepôt, puis on commençait à faire un show de boucan, ok? Je capotais ma sainte vie, ok? Mon frère, vu que mon frère c'était lui qui faisait le DJ, là, il a appelé mon père, puis là, il vient me voir, puis il était comme, je m'excuse Anso, là, mais il fallait vraiment que j'appelle papa. Moi, j'étais genre en train d'avoir un mental breakdown, je pleurais, genre, dans le coin. J'étais comme, c'est bien correct. Puis finalement, mon père est arrivé, les polices se sont pointés parce qu'il y avait du monde, à cause du bruit aussi, mais il y a du monde qui pissait sur le bord de l'entrepôt, puis vu que c'est comme illégal de pisser dans un endroit public, oh my god, c'était tout qu'un affaire. Finalement, à minuit et demi, le party était shut down. Moi, j'étais genre... j'étais tellement contente que tout le monde parte, mais j'étais tellement triste parce que j'étais comme, ça y est, genre, je vais être la risée de l'école, c'est le flop total. C'est le pire party, genre, à minuit, tout était fini. Puis finalement, le lendemain à l'école, tout le monde était comme, oh my god, c'était trop cool comme party, faut que t'en refasses un, genre, c'est quand le prochain party, baba? Bon, en fait, j'étais genre, mais jamais de ma vie est-ce que je vais refaire un party, genre, parce que j'ai tellement pas eu de fun. J'étais comme, fuck that, genre, je vais aller au party des autres, je vais me faire du fun, puis j'aurais pas de responsabilité. Alors là, c'était tellement pas le fun. My god. Mais en tout cas, ça, c'était mon premier party. Et finalement, je me rappelle pas quand est-ce que ma mère l'a appris. Parce que je sais que là, elle l'a su, puis elle était pas très contente. Mais premier voyage. La première fois que j'ai pris l'avion, en fait, c'était pour aller en Colombie-Britannique pour visiter de ma famille, parce que j'ai de la famille là-bas, puis mes grands-parents sont rendus là-bas, mes grands-parents vietnamiens. Mais la première fois que je suis sortie du pays, c'était avec ma famille, puis on était allé dans le sud, en République dominicaine, genre pour un petit tout inclus, puis oh my god, j'ai tellement tombé en amour avec les tout inclus. I'm a basic bitch, ok? Première date! Ma première date. Ok, j'ai eu plusieurs comme sorties qui sont comme des dates, mais c'est tout le temps comme des double dates ou bien des trucs comme ça. Fait que techniquement, je dirais que ma vraie première date, genre juste avec une autre personne, c'était... puis là, ça m'énerve de dire ça parce que ça se peut très bien qu'ils voient cette vidéo-là. Genre, fait que, allô, si tu l'écoutes. Genre, il me parle encore sur Messenger des fois, mais comme je réponds à chaque 10 messages, puis il va quand même continuer à me parler, genre. Puis on se dit rien, là, c'est juste genre, salut, ça va? Puis là, finalement, je finis par répondre, oui, toi. Puis c'est comme, je sais pas pourquoi il continue à me parler, genre. Mais en tout cas, bref. Donc, j'étais en secondaire 5, j'avais 15 ans, et puis je me rappelle qu'on avait décidé qu'on allait aller au cinéma. Je me rappelle pas c'était pour voir quel film. Vous allez voir pourquoi je m'en rappelle pas. Dans le fond, on s'est pointé, puis mettons que le film était, censé être à 6h.
On s'est pointé à 6h, on se rencontrait là-bas. Puis finalement, le film qu'on voulait aller voir était à 5h30, genre. On était 30 minutes trop tard, je sais pas comment on a fait notre affaire, là. Fait que la seule chose qu'il y avait comme autour, c'était un McDonald's. Fait qu'on est allé au McDo puis on a niaisé pendant 2h30. Puis finalement, mon père est venu me chercher puis j'étais comme wow. Fait que ça, c'était ma première date. C'est un flop. Mais bref, c'est ce qui conclut mes histoires de première fois. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Likez la vidéo si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je poste une nouvelle vidéo à chaque vendredi. Donc puis je pense potentiellement poster 2 fois par semaine, mais je veux comme pas l'officialiser tout de suite parce que je veux pas me... Bon, je contredis tout en disant ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Mouah!